Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, je continue avec mes guidances spéciales Halloween. Cette fois-ci, on va aller voir ce que cette personne pense de vous sans filtre. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, dans un premier temps, on va voir d'une manière générale quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou avec cette femme. Donc, s'il vous plaît, pour le groupe numéro un, quelle est leur situation actuelle? Mmh. OK, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Alors c'est très spécifique. Vous avez une relation, vous avez actuellement quelque chose avec cette personne. Ça peut être en cours ou ça peut être terminé. Vous n'avez pas forcément officiellement mis de nom sur ce que vous avez vécu ou sur ce que vous vivez. Il y a quand même une envie de renouveau dans le sens, rendre ça beaucoup plus sérieux ou essayer de partir, vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, engageant. Il y a quelque chose là dans votre lien qui, qui n'est pas défini ou que vous percevez, ouais, comme étant instable et pas forcément sécurisant. Bien au contraire. Ouais, clairement, une envie d'équilibrer les choses, de voir où on en est. C'est pas forcément basé que sur le côté charnel de la chose, loin de là, mais il y a quelque chose, vous n'arrivez pas encore à saisir et je dirais que votre envie, c'est de construire, d'avoir plus avec cette personne, de stabiliser en fait, ouais, le relationnel entre vous. C'est un peu trop brouillon, un peu trop incertain pour vous et si vraiment c'est terminé entre vous et que vous souhaitez un retour ou quelque chose dans le genre, il y a une envie, ouais, de mettre les choses au clair de manière, voilà, on va pas passer par 4 chemins, on se dit les choses, on regarde vraiment où est-ce qu'on en est, ce qui est possible ou pas entre nous, ouais. Donc au niveau des petits bonus, donc ça peut vous concerner vous comme cette personne, on a Capricorne, la lettre S, la lettre A, la lettre K, la lettre N, la lettre D et pour terminer, le signe astrologique du Gémeaux. Donc voilà pour les petits bonus et la petite présentation de votre situation avec cet homme ou cette femme. Donc si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder. Sinon, ben, n'hésitez pas à revenir en arrière et à choisir un autre groupe. Donc maintenant, on va aller voir ce que cette personne pense réellement de vous actuellement sans filtre. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro un, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces personnes pensent? C'est très intéressant, parce que entre ce que vous voulez, quelque chose de plus sécurisant, de plus rassurant, de plus clair avec cet homme ou cette femme, cette personne de son côté a une image de vous, pas très claire. Enfin, elle pense que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, qu'il y a un côté de vous qui est solitaire, ça peut être le cas. Elle a du mal à vous saisir, je vais être honnête. Parfois, elle a l'impression que vous voulez plus, que vous êtes prête ou prêt à vous projeter et d'un autre côté, il y a quelque chose, chez vous, qui lui laisse supposer que vous êtes un peu à part. Je dirais pas original, mais il y a vraiment une notion de solitude, ouais, vous la jouez un peu en solo. Elle pense clairement que vous êtes dans votre monde, en fait et que vous lui avez, accordé, en quelque sorte de votre temps. Alors je vais être franche, je pense pas qu'elle ait conscience forcément, du réel intérêt que vous pouvez lui porter ou de ce que vous voulez réellement,
avec lui ou avec elle. Il y a trop de, c'est un peu, la personne du groupe 1 me laisse l'approcher, me laisse passer du temps avec lui ou avec elle, mais dans sa tête, c'est comme si, c'était un peu exceptionnel ou c'était limite une fleur que vous lui faites, c'est trop bizarre. Ouais, c'est je t'accorde du temps, je peux entre guillemets «m'investir», voilà, t'accorder certains moments, mais après il faut que tu me laisses retourner à mes petites affaires, à ma petite vie, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui pense que vous ne voulez pas, de près ou de loin, vous laisser en quelque sorte, enfermer ou que ça vous mettrait peut-être la pression, en fait. Mmh. Je dis pas qu'elle n'a pas confiance en vous. Ah, il y a un petit côté quand même d'elle qui pense que vous n'êtes pas forcément totalement honnête, avec lui ou avec elle. Pas forcément en mode, voilà, je te cache des choses ou je vais te la faire à l'envers, mais, il y a un petit côté, il y a un petit côté air, courant d'air, chez vous qui fait que c'est compliqué, de statuer honnêtement, sur votre envie de sérieux ou sur, heu, la stabilité que vous voulez, réellement. Alors je vous dis, c'est vraiment ce qu'il ou elle pense de vous, c'est pas forcément la réalité de votre état d'esprit, s'il vous plaît. En vraiment positif, qu'est-ce que cette personne pense du couple numéro un? Vous vous relativisez beaucoup les choses ou vous trouvez le moyen de sortir en quelque sorte des situations compliquées? Je dis pas que vous voyez toujours le bon côté des choses, mais un peu il y a une solution, voilà, il y a une solution à chaque problème. Vous avez un côté très efficace, très, je sais pas, rentable. Mmh. Pour lui ou pour elle, vous êtes quelqu'un de très intelligent, même cette personne pense que vous êtes beaucoup plus intelligent ou intelligente que lui. Il y a une forme de respect, sur vos capacités, intellectuelles, ouais. Et justement, ça peut être aussi à votre désavantage parce que cette personne, elle a du mal à vous cerner et elle ne sait pas si parfois vous pouvez peut-être, je dis pas que c'est quelque chose de récurrent, mais elle ressent une forme de fragilité, elle a pu ou elle peut être toujours mal à l'aise, avec vous, dans certaines situations. Il y a vraiment ce réflexe d'être précautionneux, précautionneuse, ouais, dans certains événements que vous avez vécus. C'est pas forcément quelqu'un qui va se livrer à vous, facilement. Il y a une peur peut-être, pas de jugement, mais, ouais, de voir clair, dans son jeu ou autre. C'est un peu le jeu du chat et la souris là, entre vous, j'ai l'impression, ouais. Si je peux me permettre, je pense que ni l'un ni l'autre joue totalement, réglo. Pas forcément quelque chose de, voilà, d'affreux. Je ne sens pas une manipulation ou non, non, comment vous expliquer? C'est comme si chacun vous avez, une espèce de limite que vous avez décidé de ne pas franchir, l'un avec l'autre. Il y a plus une idée, de méfiance, d'attendre, certains comportements, certaines réactions de l'autre avant de faire un pas en avant ou décider d'en faire 2 en arrière. Je pense que vous êtes quand même dans une situation avec cette personne d'expérimentation limite où on ne sait pas trop, où on va, on est un peu perdu. Ouais, on sait pas trop, on cherche à trouver des réponses. Mmh. Moi, on me dit clairement que le problème qu'il y a entre vous, principal, c'est une forme de manque de,
de conversation franche et honnête. Vous avez chacun, je sais pas comment vous dire, une forme, de peur, d'appréhension. Vous attendez de l'autre, je sais pas, un feu vert ou on reste sur ses gardes, en fait. On reste vraiment sur ses gardes. Mmh. On a peur un peu d'être manipulé des 2 côtés. Alors soit vous avez clairement un vécu qui laisse sous-entendre ça, heu, soit vous avez, on va dire, un espèce de fonctionnement, bouclier, tout simplement, face aux relations, amoureuses. Ouais. En fait, vous vous percevez l'un et l'autre de manière, un peu trop peut-être sombre, un peu trop voilà, il y a trop de méfiance derrière tout ça. Ouais, il faudrait vraiment communiquer, l'un avec l'autre, je dirais plus ouvertement si vous voulez que les choses se régularisent et réellement d'avoir quelque chose de plus concret, de plus sérieux avec cette personne. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Laissez une chance à votre relation, mais ça, travaillez sur votre couple, clairement. Si vous le souhaitez. Je pense pas que ce soit un truc. Ouais, engagement. Je pense pas que ce soit quelque chose d'insurmontable, sauf que vous n'allez clairement pas au fond des choses, tous les 2 par manque de confiance en l'autre et surtout et avant tout par manque de confiance, en vous-même. Donc si l'envie réellement, de donner suite ou d'aller au fond des choses avec cette personne est vraiment là, ouvrez-vous tout simplement l'un à l'autre. Voilà, groupe numéro 1, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu, vous aider. Pour une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance spéciale Halloween, on va aller voir la personne à qui vous pensez actuellement, ce qu'elle pense de vous, sans filtre. Donc on va d'abord aller vérifier quelle est votre situation actuelle avec cette personne, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe et je compléterai avec quelques bonus. Donc quelle est votre situation actuelle? Gel, attente, ralentissement. Ok. Bon, c'est un ou une ex où il y a quelque chose qui est totalement bloqué là. Vous aviez eu un début de quelque chose, vous avez carrément eu une relation avec cette personne, vous étiez content au début, puis il y a quelque chose qui a dérapé complet là. Ouais, bouleversement, changement inévitable. Bon, ça va pas. Mmh. Clairement, vous attendiez autre chose, vous avez attendu, je dirais, un certain temps, des choses et là, résultat, écoutez, je pense que certains et certaines, vous n'êtes même plus en ouais, vous n'êtes même plus en contact, c'est compliqué là. C'est un ou une ex ou quelqu'un qui même si ça faisait que quelques semaines, que vous étiez en contact ou autre, cette personne, je sais pas, il y a une notion d'avoir fait demi-tour ou ouais, d'avoir ralenti des choses entre vous, voire tout stopper de manière assez radicale. Il y a je sais pas, il y a eu un emballement, il y a eu une joie, puis là, tout d'un coup, cette personne, elle a au minimum ouais, pris ses distances avec vous, elle ne vous parle plus trop. Il y a quelque chose par rapport à ouais, il y a un stop, un changement de trajectoire, c'est tout à fait ça. Par contre, il y a une notion de c'était plutôt bien parti où vous étiez, je dirais,
à même d'espérer plus ou du moins quelque chose qui tienne la route et qui continue. Ouais, il y a quand même une grosse déception, de votre côté, par rapport à cette personne. Donc je vais aller compléter maintenant pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec quelques bonus, donc initial, prénom, nom, signe astro et mois de naissance. Ça peut très bien correspondre à vous ou à cette personne. Alors, on a le mois de février, on a le signe du lion, on a le mois de novembre, on a la lettre B, on a la lettre Y, la lettre F et une dernière, le signe du Verseau. Donc voilà pour les petits bonus. Donc si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière et en choisir un autre. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Cette personne, que pense-t-elle réellement de vous? La personne que vous avez actuellement en tête. Que pense-t-elle vraiment du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt ou prêt à faire des efforts, à partir ailleurs, à vous investir. À vous investir et à investir, on me dit. Pour les choses que vous aimez ou les choses que vous voulez. Il y a quand même un côté autoritaire ou ça peut être perçu chez cette personne parfois comme un côté autoritaire ou je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, cette personne, elle a... Alors attendez. Ouais, elle a pu ressentir comme une forme de pression avec vous par moment ou ne pas être à la hauteur. Ouais, peut-être se sentir jugé ou observé. Cette personne, vous lui avez fait ressentir que vous attendiez énormément de lui ou d'elle. C'est comme ça qu'elle a perçu du moins. Je rappelle, c'est cette personne vous pense, vous perçoit comme ça. C'est pas forcément la réalité, mais il y a quelque chose il y a quelque chose avec l'âge. Est-ce que vous êtes plus âgé qu'elle ou que lui, ou est-ce que vous êtes tout simplement plus mature? Il y a vraiment une notion de... Ouais, clairement en plus. Il y a un truc avec l'âge, pas pour tout le monde, mais il y a un truc avec l'âge où vous avez en quelque sorte... où cette personne... Enfin, je ressens beaucoup de respect, mais je sens aussi un respect dû au fait que cette personne vous voit un peu comme quelqu'un, un peu beaucoup comme quelqu'un qui tient la route. Et elle, en face, ouais, elle est peut-être un peu plus perdue ou... Elle vous ressent ouverte, ouvert. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, j'entends très cosmopolite. Ouais, il y a quelque chose avec ça. Soit vous voyagez littéralement beaucoup, soit vous voyagez beaucoup dans votre tête. Il y a quelque chose avec la création, l'art. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Elle apprécie ça, honnêtement. Par contre, il y a quand même une notion de ne pas se sentir à la hauteur par rapport à vous. Et là, clairement, vous lui... peut-être que ça a été conscient ou inconscient de votre part, j'en sais rien. Il y a des choses qu'il ou elle... c'est comme si d'être avec vous, c'est pas forcément quelque chose qui lui déplairait, mais c'est quelque chose où je vous dis, cette personne, soit elle faut qu'elle bataille ou qu'elle se batte, il y a un truc où c'est trop compliqué, et un truc aussi de... Il y a une forme de pudeur, de timidité. Je suis pas certaine, pour X ou Y raison, que cette personne soit prête, en fait, pour vous. Il y a un truc où elle se sent peut-être trop jugée, trop... Moi, on me parle d'emballement.
C'est-à-dire, je pense que cette personne, elle a dû vous montrer l'image d'une personne au début qui était prête à tout pour vous, qui s'est engagée, qui s'est investie, qui a passé vraiment, voilà, qui a donné de son temps et tout. Je sens quelqu'un qui à la fois, je vais pas vous mentir, hein, vous met sur un piédestal, mais qui d'un côté n'est pas prête ou prêt à assumer et certains et certaines n'ont pas forcément envie au final, de tenir leurs promesses. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne d'une manière ou d'une autre, heu, je pense qu'elle a limite dû, je sais pas, soit c'est quelqu'un qui, je sais pas, mignon, mignonne. Il y a un truc comme ça, ou quelqu'un qui doit être attachant ou littéralement, on va pas y aller par 4 chemins, quelqu'un qui a un physique avantageux, voilà et qui au niveau norme de beauté serait limite susceptible de plaire à tout le monde. Il y a quelque chose comme ça qui est mis en avant. Je pense que vous vous êtes entiché de cette personne, tout simplement. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas ignorer, on ne peut pas passer à côté de cette personne pour moi. Alors d'un côté, elle sait elle sait qu'elle est mieux que vous, qu'elle est mieux que vous, que vous êtes mieux que lui ou qu'elle, c'est vraiment comme ça, que il ou elle le perçoit. Par contre, elle, il y a quelque chose avec les mots ou avec le physique, elle en a clairement, joué. Et là, elle pense qu'elle est peut-être allée trop loin ou qu'elle n'est pas prête à assumer, ce qu'elle vous a promis, ce qu'elle vous a dit. Et là, d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être, en étant froid, distante, en gardant le silence, en ayant cassé, elle essaye pour moi de revenir, sur ce qu'elle vous a dit ou promis. Ouais, parce que c'est je dis pas qu'elle a décroché, mais il y a un truc bizarre dans sa tête où bon, là, je la sens quand même un peu beaucoup, en off. Puis elle n'assume pas. Elle a dit ou elle a fait quelque chose avec vous qu'elle n'assume pas, en fait. Et elle sait que vous attendez toujours quelque chose de lui ou d'elle, en fait. Mais, mmh, pourtant, cette personne, je vais être franche, elle a vraiment une très belle image de vous et vous, de votre côté, je vous vois pas forcément avoir fait quelque chose de mal. Je pense qu'on vous a ouvert la porte, vous vous y êtes engouffrés et à un moment, je sais pas, vous avez détourné le regard, je sais pas comment vous dire et la porte s'est refermée et là, vous attendez de retrouver, ouais, un peu un amour perdu ou une situation que vous avez trouvée magique, fantastique, je sais pas comment vous dire. Sauf que cette personne, je sais pas, elle est devenue froide ou distante. Il y a un truc avec ça, honnêtement. Ce qu'elle pense de vous, elle pense surtout qu'elle vous a promis, des choses, elle vous a fait, rêver pour rien, voire elle vous a tenté pour rien, alors qu'elle savait, ouais, certains et certaines, elle a même pu vous promettre des choses, engagements, projets, ça a pu aller très loin, hein. Je vous dis, pour moi, cette personne, je dis pas que vous elle s'est emballée, c'est pas que vous ne le méritiez pas cet emballement, je dis juste que là, vous avez eu affaire à quelqu'un qui s'intéressait sincèrement à vous, qui a vraiment une très belle image de vous. Ouais, vous êtes une forme de repère. Il y a un respect qu'elle a pour vous, humain, qu'elle n'a pas forcément pour tout le monde, honnêtement. Mais là, tout de suite, après pour moi, vous avoir promis des choses, voire avoir mis un peu beaucoup le bazar dans votre vie, voire vous avoir fait changer, investir pas mal de choses dans votre existence, cette personne, elle a préféré, déguerpir. Mmh. Moi, là, c'est dément. Si vous voulez mon avis, vous n'auriez pas pu faire, grand-chose, honnêtement. C'est, c'est littéralement vous déverrouiller,
une possibilité avec cette personne, paf, il y a un autre truc qui arrive qui va bloquer et c'est pas forcément quelque chose elle a pu vous en parler, mais je crois que vous n'avez pas mmh, ouais, alors comment vous dire que oui, elle a une belle image de vous et tout, mais qu'au final, elle, elle tient pas la route, en fait. Ça reste quand même des pour moi, c'est un peu un vagabond, une vagabonde, quoi. Par contre, ce qui est potentiellement embêtant, c'est que cette personne, elle peut promettre monts et merveilles, penser certaines choses pendant 5 minutes et le lendemain, il y a vraiment cette idée, hélas, de, ben, on redescend un peu de son truc et bon, ben, il y a tout qui redescend et finalement, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais pas dû promettre ça et en fait, elle a fait ça ni vu ni connu. Pour moi, vous aviez vraiment baissé la garde avec cette personne et vous n'avez pas vu la chose arriver, quoi. La chose positive, c'est que là, pour moi, maintenant, on me dit que vous étiez en droit de demander certaines choses parce qu'on vous a laissé l'occasion d'espérer, mais qu'au fond, il y a quelque chose qui était joué d'avance. Ouais, ouais, c'était plus une passion, ouais, séparation, c'est ça, en fait. Tromperie. Écoutez, pour moi, on vous a menti sur la marchandise. Dans le sens où oui, c'est quelqu'un qui a pu vous faire des grandes déclarations d'amour et tout, mais c'était vraiment quelque chose, d'éphémère dans sa tête et je pense que cette personne le savait, d'une manière ou d'une autre ou savait qu'à un moment donné, il y avait un échappatoire, possible. Pour moi, elle avait déjà prévu, sa sortie, si vous préférez. Donc en soi, vous avez personnage, très intriguant parce que d'un côté, je peux pas dire que ce soit le manipulateur, la manipulatrice, à l'extrême en mode pathologique. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau ou qui a des bagages, qu'il n'est ou qu'elle n'est pas encore capable, de gérer actuellement. Et vous, c'est comme si vous étiez dans une espèce de elle le sait, d'étape supérieure. Je sais pas. C'est comme si vous arriviez vers, voilà, en haut de l'échelle en quelque sorte, que cette personne le savait et que lui ou elle était encore en bas. Vous voyez, il y a une notion de palier. Vous avez accompli des choses, vous avez une personnalité, vous avez fait ou vous avez, ouais, des mots, des paroles qui font que cette personne, le respect est là. Voire, ouais, un profond respect pour ce que vous avez pu accomplir. Mais d'un côté, ouais, c'est ça. C'est comme si vous étiez déjà arrivé à un stade de votre vie ou de votre développement personnel satisfaisant ou avec, enfin qui déclenche du moins un grand respect de cette personne chez vous, mais que lui ou qu'elle était, ouais, il y a encore quelque chose de trop nonchalant, de trop brouillon, de trop détendu dans sa façon d'être ou de faire. Il s mmh. Par contre, le problème, c'est elle vous a laissé peut-être penser que vous étiez au même niveau alors que pas du tout. Pour moi, elle vous a un peu beaucoup, vendu du rêve pour rien. Mmh. Faites attention, à l'instabilité, de cette personne et aux projets ou aux propositions, heu, qu'elle va vous potentiellement encore vous proposer, par la suite parce que c'est pas dit qu'elle ne reviendra jamais vers vous, cette personne. Mais je ne sens pas quelqu'un qui va se stabiliser tant que ça. Il y a quelque chose qui me dérange, chez cette personne. Bon, ça reste du général, hein, mais l'énergie de ces gens à qui vous pensez, moi je sens quelqu'un qui a un truc qui ne va pas, en fait et quelque chose pour, laquelle vous ne pouvez rien faire. C'est comme s'il y avait quelqu'un, pas de cassé, mais c'est pas à vous de réparer les gens et encore moins cette personne. Ouais et en plus, c'est quelqu'un qui, si elle revient vers vous, je vais pas vous mentir, elle risque de vous faire, encore croire que c'est possible entre vous, mais pour de nouveau, à un moment donné, repartir,
Ouais, fuir comme un voleur ou comme une voleuse, ça peut être une boucle sans fin. Mmh. Et pour moi, c'est pas forcément la première fois qu'elle a ce genre de comportement avec vous ou même avec certaines personnes. Donc voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance aura pu vous être utile d'une manière ou d'une autre. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description de cette vidéo. Prenez soin de vous, assurément, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance spéciale Halloween, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce qu'elle pense réellement de vous, sans filtre. Donc, c'est vraiment la perception qu'elle a de vous, ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va déjà aller vérifier votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme que vous avez actuellement en tête. Quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme que vous avez en tête? Donc soit c'est un début de relation, soit écoutez, ça se passe plutôt bien là. Ouais, partenariat, collaboration, bonheur, joie. Écoutez, dans l'ensemble, c'est bien parti, ou ça repart bien, ou ça se déroule correctement. Honnêtement, heu, qu'importe ce qu'il s'est passé entre vous, dans le passé, plus ou moins lointain, il y a quand même une idée, que là, ça va, quoi. Vous êtes dans une période, ouais, heureuse avec cet homme ou cette femme. Vos rapports sont fluides, on fait des efforts des 2 côtés. Il y a une forme de compréhension, d'alchimie entre les 2. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement poser problème? Dû à quoi ces blocages, s'il vous plaît? À quoi seraient dus ces blocages? Alors soit carrément à un passé que vous avez en commun, ou le passé de l'un ou de l'autre qui pourrait, aller à la rigueur, parfois empiéter ou causer des problèmes, entre vous 2. Mais en dehors de ça, je sens quelque chose quand même, ouais, d'assez fluide, d'assez vrai entre vous. Ça se déroule bien, ça commence bien, ou voire on a donné une seconde chance à quelqu'un et ça va. Mais parfois, ouais, il y a peut-être des trucs du passé qui fait que ça met quelques embrouilles, façon de parler, entre vous, mais en dehors de ça, ouais, je sens un bon truc. Donc on va les compléter avec des bonus, donc initial, prénom et nom, signe astro ou mois de naissance, donc ça peut très bien correspondre à vous ou à la personne. On a la lettre I, on a le signe du poisson, on a la lettre L, on a la lettre O, on a le signe du Sagittaire, on a le mois d'avril et pour terminer, on a le signe de la Vierge. Donc voilà pour la présentation de votre situation avec cette personne. Donc si ça vous parle, continuez à regarder ce groupe, sinon n'hésitez pas à revenir en arrière et à choisir un autre groupe. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que pense réellement cette personne de vous, là, actuellement, sans filtre. Qu'est-ce que pense? Ouais, honnêtement, elle pense que, je sais pas si on peut dire ça, vous en valez la peine, clairement, ouais. Pour moi, cet homme ou cette femme, il est vraiment amoureux, amoureuse de vous, très inquiet ou inquiète de vous perdre, par contre. Heu, c'est quelqu'un qui peut faire preuve peut-être de jalousie ou de certains excès, quand il ou elle, je sais pas, un petit coup de mou, ou ça peut être aussi vous, là, on me dit, ça peut être les 2.
peut-être ce qui pourrait vous porter préjudice l'un à l'autre, c'est une forme, de jalousie que vous avez, mais non, honnêtement, cette personne pour moi, ouais, clairement. Qu'est-ce qu'elle aime aussi? Alors c'est trop bizarre. Vous avez peut-être un côté romantique ou fleur bleue ou elle vous perçoit un peu comme, je sais pas comment vous dire, pas comme fragile, c'est pas le mot, mais si par exemple vous avez un côté, petit garçon ou petite fille, elle aime bien. Vous avez quelque chose peut-être, à la fois par je sais pas, c'est comme si vous switchez en quelque sorte parfois vers un comportement très romantique, très affectueux et comme si parfois vous aviez un côté beaucoup plus, je sais pas, agressif, explosif, vous peut-être que vous naviguez entre 2 comportements, 2 personnalités, mais en fait elle aime bien. Ouais, clairement, elle aime bien ça. Mmh. Une notion peut-être de passer du voilà, pas du feu à la glace, mais je sais pas, il y a quelque chose, heu, chez vous qui à la fois lui plaît dans ce changement peut-être parfois brutal, de comportement, voire de personnalité quand c'est un mauvais jour. À la fois ça l'exaspère, mais à la fois aussi ça lui plaît que vous ayez un côté, ouais, un peu reine, roi qui gère sa vie, qui se laisse pas marcher sur les pieds et à la fois vous avez peut-être un côté fragile où vous sollicitez cette personne et là, je sais pas, ça lui plaît aussi. C'est assez étrange. Écoutez, hem, je pense qu'on va pas y aller par 4 chemins. Pour moi, cette personne, elle est surtout amoureuse de vous, honnêtement. Heu, ouais. Voir, elle est totalement, fascinée par vous. Ouais, elle vous met sur un piédestal, clairement. Je sens pas quelqu'un qui veut vous lâcher ou qui compte le faire, du moins pour le moment, là, actuellement. Non, c'est plus quelqu'un qui est parti du principe que vous allez construire ensemble, vous continuer à écrire votre histoire, ensemble, clairement, quoi. Mmh. Non, elle a trop peur de vous perdre, en fait. Elle a peur de perdre ce que vous avez ou ce que vous pouvez avoir, construire ensemble. Ouais. Vous avez quelque chose en vous, de généreux, généreuse, vous rendez même les choses pas tip top ou compliquées, beaucoup plus faciles à vivre ou à gérer pour lui ou pour elle. Mmh. C'est quelqu'un qui respecte énormément votre parole et vos idées. Par contre, c'est pas forcément quelqu'un qui vous le montre, ça, ou qui vous le dit ouvertement. Mmh. Je vous dis, vous avez quelque chose à la fois d'enfantin et d'adulte, voire d'autoritaire, voire parfois elle pense un peu, j'entends un peu frapper sur les bords. C'est pas pour tout le monde, hein, mais ouais, c'est ça. Il y a un côté peut-être parfois un peu trop explosif, mais elle sait que vous allez finir par faire redescendre la pression. Ouais, mais ça lui plaît en fait, même si parfois ça l'énerve. C'est plus le côté, tout feu, tout flamme. Ça lui plaît en fait. Mmh. À la fois, ça la rassure que vous ne vous laissez pas marcher, sur les pieds, mais d'un côté, quand vous baissez la garde et que vous avez un côté beaucoup plus ouais, beaucoup plus fragile, beaucoup plus dans les émotions, ça lui plaît également. C'est comme si, elle avait l'occasion de prendre soin de vous comme, vous, vous prenez soin d'elle, c'est ce que j'entends. Ça peut être, vous 2 honnêtement, un bon duo. Mmh. Moi, si on me dit, si vous avez arrivé à stabiliser, on va dire, certains, points faibles, ce qu'elle peut vous reprocher,
c'est parfois d'être un peu trop pointilleux ou pointilleuse sur certaines choses ou de répéter certaines choses trop souvent, des choses où soit elle a compris, soit elle n'a plus envie d'en parler. C'est quelque chose qui peut un peu, voilà, l'irriter ou la froisser, mais en soi, écoutez, vous êtes, un peu la je sais pas si on peut dire la clé ou la solution à ses problèmes ou la raison qui fait qu'elle est heureuse, cette personne, en ce moment et qu'elle a envie de ouais, de continuer à l'être, en fait, hein. Mmh. Il y a vraiment et ça ressort encore une notion de ne vraiment, vraiment pas vouloir vous perdre. C'est même quelqu'un qui peut être un peu, dans l'exagération de certains comportements par rapport à cette peur, de vous perdre. Moi, on me dit: «Ça sert à rien d'être jaloux ou jalouse, vous restez le ou la meilleure, pour lui ou pour elle». Dans le lot, je sens des hommes et des femmes à qui, voilà, vous pensez pour cette guidance, qui ont eu pas mal de partenaires, voilà, dans leur vie. C'est pas pour tout le monde, mais honnêtement, vous sortez clairement du lot, hein. Qu'importe qu'il ait eu 2-3 partenaires ou allez, soyons fous, 30 et voire plus. Sérieux ou pas sérieux, c'est pas le problème. Pour moi, vous êtes au-dessus des autres. Cette personne, elle a vraiment cette vision, cette perception de vous, qui, mmh, c'est ça, c'est vraiment vous et personne d'autre, quoi. Bon, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Pour moi, c'est l'amour avec un grand A, donc qui peut virer un peu, voilà, petit côté obsessionnel psycho par moment, ça, c'est le côté, on va dire, négatif, de ce genre, voilà, de ouais, de mettre quelqu'un autant en avant, mais mis à part ça, écoutez, non. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça, c'est un conseil quand ça aurait peut-être tendance à partir, en vrille, inutilement avec cet homme ou cette femme. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, du moins avec cette personne, honnêtement, je suis confiante. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour moi, c'est une histoire qui peut réellement durer dans le temps. Mmh. Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description de cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.